Et avant, ça coûtait pas cher de ouf. Avant, c'était 20 € l'année, un truc comme ça. Quand on dit avant, c'est il y a moins d'un an. Hein. C'était Ouais. au mois de décembre. C'était pili alors. ما شاء الله عليك. وعدتني الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. مشرفنا والله مشرفنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. Regardez-moi ce cavalier. Franchement, avec le sourire. Machallah, c'est des Turcs. Ils sont turcs, mais ils viennent de la frontière. Donc du coup, ils parlent arabe, machallah. C'est pour ça que ce café-là, je ne le changerai pas. Là, lui, c'est notre café du samedi. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le match France. Le match de la France et le match du Maroc. J'allais dire France-Maroc, mais Inch'Allah, j'espère. C'est ça. J'espère. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo parce que monsieur avait mal au dos. Donc, on a dû arrêter. Merci de vos messages qui nous poussent à revenir toujours. Vous aussi, vous nous avez manqué, sachez-le, on kiffe, ça nous manque. Maintenant, ça fait partie de notre routine YouTube. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous sommes les premiers fondateurs de la première marque de modest fashion pour femmes grandes en taille. On produit à Istanbul. Donc si vous êtes grandes en taille les sœurs, venez checker notre catalogue. On vous met le lien en barre d'infos. Pour les autres, si vous aimez ce genre de vidéos, likez pour nous le faire savoir. Et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos de ce genre. Premier point, donc la santé. Donc en Turquie, il faut savoir qu'il faut être assuré. Il faut prendre une assurance. Ici, c'est obligatoire. Mais pourquoi c'est obligatoire? C'est comme ça, on dirait Jamy et... Comment tu parles? On dirait Jamy et je sais pas qui là. Mais il faut que tu expliques pourquoi l'assurance santé est obligatoire. C'est toi qui connais plus que moi. Mais on a fait les démarches ensemble. Hein. Ouais, mais moi je... En fait, l'assurance santé est obligatoire. Si vous voulez faire l'Ikamat en Turquie, vous n'avez pas le choix. C'est obligé d'avoir une assurance santé en Turquie. Pas une assurance santé que vous avez ailleurs, en Turquie. Et je peux vous dire la liste des assurances, c'est ce qu'ils appellent en turc Sigorta. Sigorta. Plutôt ici. Et avant, ça coûtait pas cher de ouf. Avant, c'était 20 € l'année, un truc comme ça. Quand on dit avant, c'est il y a moins d'un an. Hein. C'était au mois de décembre. Ouais, c'était pili un an. C'était pas cher du tout. C'était 19 € l'année. Là, c'est devenu un business. Là, clairement, ils se sont fait un business dessus. Et là, on a passé. À l'époque, on va pas parler du taux de change parce qu'à l'époque, c'était juste 11, 12. 1 euro, ça valait 10 ou 11 télé. Mais Hassoul, maintenant, un an pour une personne, c'est 1250 télé. Je vous parle de ça du dernier prix. Ouais. C'était au mois d'août. Août 2022. Donc et sachant qu'il faut assurer toute la famille, mais hamdoulah, ils nous ont dit que les enfants c'est pas obligatoire pour eux l'assurance. Donc en on a fait que pour nous. Si vous voulez faire l'Ikamat, les enfants ils sont pas, c'est pas obligatoire qu'ils soient assurés. Sachant un truc important, que l'Ikamat, à part que on entend beaucoup de choses, c'est difficile, bon chacun il parle de son expérience, mais l'Ikamat généralement, il vous la donne par rapport à la validité de votre Sigorta. Si vous demandez une année d'Ikamat et sur votre assurance, la Sigorta, l'assurance santé, vous avez que 7 mois, bah vous aurez 7 mois, vous n'aurez pas un an. Même si vous payez un an, même si vous faites ce que vous voulez. Vous aurez 6 mois plutôt. Parce que c'est soit 6 mois, soit 1 an, soit 2 ans. C'est ça? L'Ikamat, c'est ça. C'est vrai qu'il se base beaucoup par rapport à l'assurance. Hein. Ouais, c'est l'assurance. Si vous voulez demander la carte de 2 ans, bah, il faut prendre 2 ans d'assurance. Et ça, c'est un truc super important à savoir. Et il y a aussi un autre truc. La date de validité de votre Ikamet dépend aussi de la date de... Ouais, là, on vous parle, voilà, on vous a mis ça... Là, parce qu'on parle de l'assurance. Et l'Ikamat, quand vous déposez... En fait, l'Ikamat, elle commence le jour où vous avez rempli votre formulaire en ligne. De quoi? De l'assurance? Non. Le jour quand vous rentrez sur le site du Götsch, si vous avez complété le dossier le 16 et votre rendez-vous il était que le 23 du mois prochain, bah, ça sera le 16, l'Ikamat elle va démarrer si votre dossier est accepté. Ah, mais tu m'avais pas dit que c'était par rapport à la date d'assurance qu'ils nous ont mis? Non, c'est déjà par rapport à l'assurance parce que, déjà un truc, ça c'est ça que je raconte. Déjà un truc important, avant de prendre la date de l'Ikamat, il faut la prendre par rapport à la date d'assurance. Donc si ce jour-là votre assurance, vous l'avez prise plus tard, bah, elle va être refusée. Donc il faut vraiment que vous preniez l'assurance en premier et le rendez-vous qui suit après. Ouais. Donc ça c'est le point 1 qui est important.
Ensuite, par rapport encore aux assurances, il y a une assurance d'expatriés que vous nous avez dit et qu'on sait, ça s'appelle la CCF, un truc comme ça, CEF. Ouais, ça je savais pas, donc c'est. Mais c'est franchement, toi qui m'en as on parlé. l'a pas encore pris parce que vu qu'on a en attente encore de l'ICAMET, on ne sait pas encore trop s'ils vont nous virer ou si on va rester. Donc voilà. Le deuxième point, quoi? Oui, deuxième point. Oui. Le deuxième point, l'hôpital. On va parler de l'hôpital. Alors j'ai été à l'hôpital et on a été dans un hôpital privé. Même pas public, on pensait que c'était public, mais on a été dans un hôpital privé parce que j'avais la grippe et tout, et là les choses naturelles, il m'a pas donc je suis partie et ça a été une expérience incroyable, franchement, c'était trop bien. Comment ils nous ont reçus, déjà les rendez-vous, c'était sans rendez-vous. Non, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Tu choisis ton médecin. En fait, on est parti à l'accueil. La réceptionniste, elle m'a demandé le Kimlik, si on avait le Kimlik, donc je lui ai donné le passeport. Après, elle m'a demandé si on avait une assurance, je lui ai donné l'assurance. Elle a juste checké sur le système. Elle m'a dit ok, c'est bon. On n'a rien payé, sauf elle a fait une prise de sang qui n'était pas prise en charge par l'assurance parce qu'on a pris la basique ici, on a pris vraiment l'entrée de gamme. Et la prise de sang, il nous a coûté 25 €. Mais sinon, la consultation, la deuxième consultation, t'as eu deux ou... Non, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Je suis partie pour consulter. Déjà, machallah, c'était un Renoir. Il parlait anglais, français. On l'a choisi exprès parce qu'il avait des notions de français, machallah. C'était un musulman en plus. C'était un musulman, il parlait franchement, wolof. machallah. C'était un malien? Non. Non, c'était pas un Je malien. sais plus, c'était quoi? Mais c'était Hassoul, une région qui parlait le Wolof. Franchement magnifique. Et comment ça s'est passé? Première consultation, donc il m'a dit voilà qu'est-ce que t'as. Il m'a dit en fait j'ai eu une infection. Et donc ensuite ils m'ont le truc, donc je m'y attendais pas. Je suis partie, une infirmière, j'ai suivi une infirmière, elle m'a fait une prise de sang. Non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un prélèvement pour savoir si c'était pas le Covid. Après, ils m'ont fait une prise de sang. Ensuite, ils m'ont ramené dans une pièce pour me faire une infusion de vitamines et tout. C'était ça. Ouais. Pendant 1 heure, un truc comme ça. Et après, je suis repartie voir le médecin. Il m'a dit comment tu te sens et tout. Je lui ai dit ouais, ça va, mais franchement, j'étais pas trop rassurée encore. Il m'a dit tu vas revenir encore dans 1 semaine. Tu reviens me voir pour voir ce qui se passe. 1 semaine après, je suis revenue, tout allait bien, alhamdoulilah. Il m'avait donné l'ordonnance avec les médicaments la première fois. Et quand je suis revenue, il m'a dit comment tu te sens? Super, j'ai pas repayé ni rien. Pour vous dire le service en fait que tu as. Alors qu'on n'a pas payé le médecin, on a payé que la prise de sang comme il vous a dit. Tout ce qu'on a eu, Mouamala, l'hôpital, comme ça, on dirait un hôpital français. Mais magnifique. Je m'attendais pas à voir un suivi comme ça en fait. En France, tu vas voir le médecin et pslama, là c'était... Non, ici, ils m'ont pas lâché quoi. Il y a un suivi. Ah, c'est magnifique, t'en as pour ton argent. T'as payé une prise de sang certes à 25 €, mais à côté, t'as quelque chose. En fait, la pharmacie, c'est payant. Les médicaments ici, il n'y a pas de... Déjà, les médicaments, il n'y a pas d'ordonnance. Il n'y a pas d'ordonnance, que ça soit toutes sortes de médicaments, que ça soit Ventoline, Voltaren, Viagra même, on les trouve en vente libre. Ventoline sans ordonnance, s'il vous plaît. En fait, ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir une ordonnance. Vous connaissez le nom du médicament, non, vous partez à la obligé, il y a des médicaments sans ordonnance quand non, même. peut-être la morphine, peut-être les gros trucs. Comme une morphine, peut-être si elle est sous ordonnance, peut-être il la donne. Mais sinon, sallallahu alayhi, je vais pas... On attend s'il y a des Turcs qui peuvent nous confirmer. Mais sinon, à ma connaissance, ici, d'après ce qu'on a vu, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Au bled, il y a de l'ordonnance? Non, non plus. Ah ouais? Ouais, c'est juste par le nom du médicament. Mais sinon, même l'assurance, elle ne rembourse pas les médicaments et ça vaut pas cher. On avait payé combien? 20 €. 20 €, il y avait des antibiotiques dedans et tout. Ouais. On a payé l'équivalent de 20 €, il y avait tout dedans. Il y avait un traitement pour 2 semaines. Ouais. Et pour vous dire, donc c'est pas tous les jours, alhamdoulilah, on va chez le médecin. C'est ça en fait, il faut enlever cette mentalité. Voilà. C'est pour ça, pour la santé en Turquie, ne vous prenez pas la tête. Troisième point, les dents, tout ce qui est dentiste, les yeux et tout ça. C'est ce qui coûte cher en France, Hassoul. C'est ce qui coûte cher et c'est ce qui revient aussi très souvent. En plus, on nous a parlé de désert médical en ce moment en France. J'étais pas au courant. Déjà, le médecin généraliste, si. Je savais qu'il commence le désert médical niveau médecin généraliste. Mon père, il avait un médecin généraliste et quand il arrivait du bled, il est parti. Et pour avoir un remplaçant, il a trouvé personne. Et même son collègue, il lui a dit non, moi c'est bon, j'ai mes patients, je prends plus personne. Non mais attends, tu crois que c'est un business ou quoi? Il a dit attends, je prends plus personne. Mais tu crois que c'est parce que sinon ça va me coûter cher au niveau des impôts. Il lui a dit comme ça. Ouais, il lui a dit comme ça. Oh là il a dit là. sinon je vais payer trop d'impôts. Et voilà, et tu trouves des personnes sans médecin, c'est pas normal.
C'est quoi? C'est parce qu'en fait, parce que tu payes pas. Et ça, c'est un truc qu'on a remarqué aussi en France. Quand tu dépends, tu viens de la sécurité sociale, du secteur 1, tu galères à trouver des rendez-vous, ou tu trouves pas, ou Hassoul, ils vont te tuer. Alors que quand tu viens d'un secteur privé et que tu payes, demain, tu as un rendez-vous si tu veux. Tu te rappelles? Bah attends, déjà... On avait cherché là pour Nord. Ouais, déjà, je veux juste une parenthèse. Moi, j'ai fréquenté le milieu médical depuis 2014, je le fréquente. Et de l'intérieur. Au fil du temps, j'ai compris comment ça marche le système. En France, ils ne le voient pas venir, mais c'est juste une question de temps. Ils vont tout privatiser. Parce que c'est comme ce qu'elle a dit, j'avais une cliente à l'ancienne et elle devait prendre un rendez-vous pour son fils. Et son fils lui a proposé un IRM, c'était dans 3 mois, mais sauf qu'il devait se faire opérer avant l'été. Et par contre, la même clinique, ils lui ont dit, écoutez, si vous voulez passer en privé, c'est demain. Avec le même médecin pour faire le même examen de l'IRM, pour faire tout. C'est juste, il y a le privé que tu payes pas remboursé et tu as ce qui est remboursé, mais tu attends dans 3-4 mois. Donc demain en France, j'appelle un dentiste ou j'appelle un ophtalmologue, je dis je paye, il va me prendre dans le jour même. Le jour même, il y a des rendez-vous. Mais par contre, quand c'est pris en charge par la Sécu, bah là, tu peux attendre. Donc en fait, ils font exprès, ils ont des créneaux, ils sont libres, Oui, mais ils font exprès bah oui. pour que les gens, Bah oui. en fait, pour pousser les gens à payer en fait. C'est ça. Et en même temps, bah, tu payes le médecin. Bah, le médecin, il est payé cash, ou même en carte bleue, il s'en fout. Mais du moment, comme ça, la Sécu, elle réduit les frais. C'est pour ça, ici en Turquie, quand on vous parle de Sigorta, pas la peine de prendre un truc de dingue. Parce que déjà, ne serait-ce les dents, il faut savoir une chose, tout le monde vient en Turquie pour refaire ses dents. Alors que c'est à l'Ania, ici où on est, c'est les spécialistes. Déjà, vous venez en Turquie. Alors, dans notre ville, à Lania, je vous parle même pas de nombre de cabinets dentaires qu'il y a. Ils sont un à côté de l'autre. Il y en a tellement. Pour poser un appareil dentaire, des couronnes, refaire toutes les dents, même vous les arrachez, vous allez refaire de nouvelles dents, ça reviendra énormément moins cher que la France. On l'a appris une fois qu'on est venu ici, on savait même pas que c'était les spécialistes des dents ici. Hein. Ouais. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a vu énormément de cliniques ici, bah, c'est marqué Dish Hekimi partout. Et donc ici à Lania, c'est vraiment la première ville de dents. Le point 4, c'est la carte européenne. Si jamais vous avez un grand truc à faire niveau santé, faites la carte européenne avant de venir vous installer en Turquie. Et vu que la Turquie, elle est bordée de je sais pas combien de pays européens, peu importe où vous allez vous installer en Turquie, vous pouvez sortir à n'importe quel pays européen, vous faites vos trucs et ça sera pris en charge et vous revenez. Parce que même si vous êtes dans le sud de la Turquie, il y a Chypre. Comme nous, ouais, il y a Chypre à 1 heure. Ouais. Si vous êtes dans l'ouest, il y a la Grèce et il y a la Bulgarie. Donc la Bulgarie, c'est l'Europe. Ils ont 9 ou je sais plus combien ils ont de pays. Ouais, il y a beaucoup de pays européens qui touchent la Turquie. Donc avec la carte européenne de France, avec une simple sécurité sociale, parce qu'on a eu la question déjà sur la Sécu, avec une simple carte, bah, vous rentrez là, et puis vous avancez pas les frais. C'est comme si vous êtes en France. Ah ouais, c'est bien ça. Ça c'est vraiment pour les pires trucs qui sont urgents. Au lieu de rentrer en France, prendre un billet, attendre je sais pas combien de temps, là c'est un bon truc à savoir. Ouais. T'as encore d'autres trucs à dire par rapport à la santé? Par rapport à la santé, bah justement, nous on a pensé parce que j'ai besoin de refaire une couronne. Bah comme ça on va plus vous parler de tout ce qui est dents. Tout ce qui tourne autour des dents. Tout ce qui tourne autour des dents. Surtout que vous nous avez motivés, on a eu plein de commentaires sur les dents, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est parce qu'en France sur les dents. Ouais, sur les Mais dents. apparemment il y a vraiment un désert médical, donc là vu qu'il doit faire sa couronne, on va profiter pour trouver un très bon médecin local. Pourquoi local? Parce que s'il travaille avec des touristes, il va faire des prix de ouf. Ouais. Donc on va essayer de trouver un dentiste local pour qu'il a des tarifs avantageux, on va le tester. Et si jamais ça s'avère un bon dentiste et tout, on va vous le proposer. Et pourquoi pas développer un partenariat avec lui pour qu'on vous propose un bon dentiste pour venir refaire. Par exemple, comme ceux qui partent à Istanbul pour refaire leurs cheveux, ceux qui veulent refaire toute leur dentition par exemple. À Istanbul, ça coûte je sais pas combien. Là, ton pote, il a fait à combien? Ouais, ça coûte... Il a fait à 5 000. Dans les 7 000 €, il a refait toutes ses dents. Alors qu'à Paris, c'était combien? 25 000. Ah, il a payé 7 000 avec le billet, tout compris. Alors qu'à Lania, c'est encore moins cher. Ici, c'est encore moins cher. Donc là, vu que vous nous avez parlé des dents, si vous êtes intéressés, dites-le nous en commentaire, likez, faites quelque chose. Même les implants, comme parce ça, que... vous allez nous pousser à démarcher les dentistes ici. Même les implants capillaires, ou maintenant il y a les implants de barbe. Ouais, grave. Pour les frères qui n'ont pas beaucoup de barbe. Bah, comme du coup, toi.
Tu rigoles, moi, la mienne, elle est garnie, la mienne. Ah, doulette, ma canche. Moi, la mienne, elle est garnie. Mais ouais, même ici, greffe de barbe, greffe de cheveux, il y a quoi d'autre? Les trucs esthétiques, n'en parlons même pas, et c'est beaucoup moins cher qu'Istanbul. Ouais. Les gens, ils le savent pas, ça. Donc voilà, si vous êtes intéressés, dites-le nous, motivez-nous pour qu'on fasse nos démarches et qu'on aille les démarcher justement. Là, faites pas des j'aime parce qu'elle sait pas si vous aimez pour ça, donc faites Ouais, des commentaires. envoyez soit dents, soit cheveux, soit barbe, je sais pas. Envoyez un émoticône, voilà. Un émoticône, ouais, voilà. Ah, ça c'est bien, un émoticône, Ouais, voilà. comme ça, on peut voir la majorité qui ressort. Voilà. Est-ce que dents ou Dents, les yeux Yeux, ou mettez un cheveux. poil, voilà. On sait ce que c'est. Ah non, un crâne rasé, on va savoir qu'ils ont pas de cheveux. Voilà. Et pour les femmes qui veulent du botox sur le visage, bah mettez une seringue. Vas-y toi. Donc bah, si ce genre de vidéo vous intéresse, là vous pouvez liker pour nous le faire savoir. Et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos de ce genre. Et allez Maghreb, allez la France. Normalement là c'est bon, c'est déjà le résultat. J'espère que le Maroc il a gagné. Ouais. Et que là on est contre la France justement. Franchement, oh là je reste confiant. C'est. Moi je dis 1-0. Ouais, moi je reste confiant, moi. Je reste confiant Ouais, parce moi que aussi, si le Maroc il est arrivé au quart des finales, c'est pas. C'est qu'il a du potentiel. T'inquiète pas, c'est pas avec de la chance. Exactement. Parce que, comme ils disent au Maroc, Zahra. Maak Zahra. Zahra, c'est Zahra, c'est la chance. C'est pas grâce à Zahra qu'on est arrivé là, c'est grâce au travail. Yassine Bono.